Bonsoir à tous. Le président de la République a quitté Abidjan ce mercredi pour New York aux États-Unis. Alassane Ouattara prendra part après-demain vendredi au siège des Nations Unies à la cérémonie de signature officielle de l'accord de Paris sur le climat adopté le 12 décembre 2015 à l'issue de la COP 21. En marge de cette cérémonie, le chef de l'État ivoirien participera à un déjeuner de haut niveau sur le climat à l'invitation du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Le président de la République regagnera Abidjan samedi prochain. Le gouvernement apporte des clarifications sur les violences qui ont eu lieu sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny la semaine dernière, des événements qui ont alimenté la polémique, notamment sur les réseaux sociaux. Selon le porte-parole du gouvernement, les enquêtes diligentées à la suite de ces violences indiquent qu'il n'y a eu aucun cas de viol lors de ces violences. Il a toutefois indiqué que le gouvernement reste ouvert à toute preuve contraire. Ces précisions ont été faites au terme du Conseil des ministres tenu ce jour au palais présidentiel. Conseil qui a aussi décidé de suspendre la mesure de dédouanement des bagages accompagnés imposant aux voyageurs de payer les droits de taxe sur certains articles non couverts par les franchises au-delà d'un certain seuil. Il a été également question de lutte contre le terrorisme et la cohésion sociale. On en reparle évidemment dans la grande édition. La 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan CITA a ouvert ses portes ce mercredi au Golf Hotel d'Abidjan avec plus de 100 pays représentés. L'innovation majeure de cette 6e édition est le forum des hébergements et plusieurs circuits touristiques prévus du 20 au 24 avril. Cet événement incontournable est une porte ouverte sur la Côte d'Ivoire et le reste des pays africains. Reportage. Ça y est, la 6e édition du Salon international du tourisme d'Abidjan a ouvert ses portes. Le CITA bénéficie depuis plusieurs années d'un positionnement très qualitatif. Ce rendez-vous du tourisme, ouvert au grand public, a souhaité investir le temps de son organisation, un des lieux les plus prestigieux de la Riviera, afin de susciter de grandes envies d'évasion dans le domaine du voyage. L'édition 2016 du CITA offre la visibilité sur l'un des pays possédant la plus grande diversité culturelle, d'où le thème « Tourisme en région, source de richesse ». Il est incontestable que l'ouverture de cette 6e édition du CITA, à laquelle ont pris part les acteurs du secteur du tourisme, est un atout pour la Côte d'Ivoire. Il y a toujours des améliorations à apporter et puis un plus grand nombre de partenaires, des pays frères et amis pour les années à venir. Mais on est déjà très content du nombre d'exposants qu'on a cette année. Le CITA deviendra un événement important sur le plan africain et international. Nous allons soutenir cette initiative dans les années à venir et je suis reconnaissant envers le ministre du Tourisme qui nous a offert l'opportunité de prendre part à cette exposition. Aujourd'hui, Abidjan est devenue la capitale mondiale du tourisme. Et c'est important pour les Ivoiriens qui comprennent qu'il ne faut pas avoir le découragement dans le cœur, avancer de nouveau. Point de ralliement des acteurs du tourisme, cette 6e édition est riche en innovation avec le forum des hébergeurs et les stands des exposants qui rivalisent de savoir-faire. Une visite guidée a permis aux personnalités et acteurs du secteur du tourisme de découvrir et redécouvrir les potentialités de la Côte d'Ivoire. Le vice-premier ministre mauricien est arrivé dans la capitale économique ivoirienne hier mardi, accueilli par le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan. Xavier Luc Duval est en Côte d'Ivoire pour une visite de 48 heures. Sa présence répond à la volonté de renforcer les échanges bilatéraux entre son pays et le nôtre. Il a tiré ses révérences la semaine dernière à Accra. Mamadou Ben Soumaoro sera inhumé ici en Côte d'Ivoire. L'ex-journaliste et ancien directeur central de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, RTI, est décédé, souvenez-vous, le 11 avril dernier à Accra, au Ghana, où il était en exil depuis la période de la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Plusieurs membres de sa famille et ses proches ont effectué le déplacement de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir la dépouille de celui qu'on appelait Waraba. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle la Gambie à mener une enquête approfondie sur la mort en détention de responsables du parti d'opposition Parti démocratique uni, UDP, Solo Sanding et de 2 autres opposants. Ban Ki-moon dit avoir appris avec consternation la mort de Sanding et les arrestations de dizaines d'opposants au régime alors qu'ils participaient à une manifestation pacifique dans la capitale, Banjul. La campagne électorale démarrée le 8 avril dernier en Guinée équatoriale bat son plein. 6 candidats de l'opposition affrontent le président sortant Teodoro Obiang Nguema pour la présidentielle du 24 avril prochain. Mais l'opposition dénonce le peu de moyens qui lui est alloué pour battre
campagne. Enfin, le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR redoute jusqu'à 500 morts dans un récent naufrage dans le sud de la Méditerranée. Des migrants arrivés dimanche à Kalamata, en Grèce, après avoir été secourus la veille en haute mer, ont raconté avoir assisté à ce naufrage. Les 41 survivants de Kalamata ont pris la mer à une date encore indéterminée, près de Tobrouk, dans l'est de la Libye, à bord d'un bateau de 30 mètres de long, transportant entre 100 et 200 personnes. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h, à tout à l'heure.